Je me suis lancé dans le personal branding il y a à peu près 6 mois. Et si toi aussi tu as envie de le faire, j'aimerais te partager mon expérience et t'expliquer pourquoi je pense que c'est une super idée de se lancer dans le personal branding et de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Kevin Sagnier, je suis le fondateur d'un cabinet fiscal et un cabinet comptable qui s'appelle Eurofiscalis. Ça fait 6 ans que j'ai mon cabinet, que l'entreprise tourne très bien, je gagne bien ma vie. J'ai jamais eu besoin de faire de création de contenu ou faire du personal branding. Et il y a 6 mois, j'ai décidé de me lancer. Et du coup, aujourd'hui, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» J'ai décidé de faire une vidéo pour m'expliquer et je pense que ça sera hyper utile pour les personnes qui commencent dans le personal branding ou qui ont envie de se lancer ou qui se posent des questions « Est-ce que je devrais me lancer ou pas ?» de la regarder. Alors, personal branding, d'abord, c'est quoi ? Ça permet en fait, c'est une entreprise, généralement, c'est une marque. Par exemple, Nike, Adidas, Apple, ce sont des marques et on va communiquer du coup sur la marque, sur le produit. Mais finalement, lorsque on pense à une personne, à une entreprise, à certaines entreprises, notamment quand je pense à Tesla, on va surtout penser à Elon Musk. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé énormément sur sa personne, sur son personal branding, sur la marque Elon Musk. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on s'attache plus à une personne qu'à une marque. Je vous donne l'exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la marque Respire, c'est une marque de déodorant français. La personne qui a créé cette marque, donc il y a 2 cofondateurs, dont une qui s'appelle donc Justine Otto, qui a énormément travaillé sur son personal branding et finalement qui a réussi à faire développer sa marque et à en faire un truc énorme, notamment parce que les gens se sont attachés à elle, à son parcours, à son histoire. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui Respire fait partie des grosses startups françaises. Quand on reprend en fait beaucoup d'entreprises, Apple avec Steve Jobs, ou Virgin avec Richard Branson, ou plein de sociétés comme ça, où on s'attache plus en fait au fondateur, au CEO, que vraiment à la marque. Pour une PME, TPE, je pense que c'est hyper intéressant d'aller également sur ce chemin pour avoir un nouveau levier de communication, et surtout que c'est finalement, ça prend pas beaucoup de temps, et c'est gratuit. Là, je vous donne des exemples de grandes boîtes, mais je pense que finalement, même pour des petites PME, TPE, je pense qu'en fait, le personal branding, c'est un levier qu'il faut utiliser. Si vous regardez par exemple la vidéo, vous regardez que la chaîne a très peu de vues, très peu d'abonnés. Également sur LinkedIn, je fais beaucoup de publications sur LinkedIn. Je crois que je suis suivi par 2000 personnes. Donc finalement, c'est une toute petite communauté et j'ai pas grand monde qui me suit. Et pourtant, lorsque je publie, je me rends compte que j'ai des personnes qui me contactent pour travailler avec moi, pour qu'on puisse être leur comptable, parce qu'ils ont regardé les publications ou la création de contenu que j'ai fait sur YouTube. Donc en fait, même quand on a une toute petite audience, même quand on n'a que 500, 1000 personnes qui ont regardé la vidéo, en fait, ce sont quand même des personnes à travers ces chiffres. On pense toujours qu'il faut faire des millions de vues sur YouTube pour faire un gros business. Finalement, je trouve que non. Encore une fois, l'entreprise fonctionnait très bien déjà avant que je faisais du personal branding, puisqu'on était fort présent sur Google, puisqu'on était bon en référencement, mais c'était le seul canal d'acquisition pour développer la boîte. Et je me suis dit, mais pourquoi on devrait peut-être en faire un deuxième. Donc un deuxième, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être la publicité, mais la problématique de la publicité, c'est que c'est payant, et en plus, dès que tu arrêtes ton budget publicitaire, du coup, le levier s'arrête. Et sinon, il y avait les réseaux sociaux. Et pour les réseaux sociaux, on a commencé à essayer de travailler sur la marque Eurofiscalis, essayer de travailler sur la création de contenu, sur l'entreprise Eurofiscalis. Et en fait, c'est hyper dur, puisqu'en fait, les personnes ne s'attachent pas à une entreprise, à une PME. On ne va pas s'attacher à une boîte qu'on ne connaît pas. Par contre, on peut s'attacher à une personne. Et à travers la personne, on peut connaître son histoire, son parcours, ses valeurs. Et c'est là où en fait on s'est rendu compte que même si on avait une toute petite audience, les personnes s'attachaient et du coup elles avaient envie de travailler avec nous. Et après en fait elles n'allaient pas demander à un autre cabinet qu'elles ne connaissaient pas parce qu'elles avaient vraiment envie de travailler avec la personne qu'elles regardaient en fait régulièrement du coup sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc on était assez surpris, et moi le premier, où je me suis rendu compte que avec quelques vidéos YouTube et en osant en fait passer devant la caméra et transmettre des messages et montrer en fait son authenticité, finalement même avec très peu d'audience on avait déjà des retours. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le personal branding est sous-coté pour les TPE, PME, et où voilà, je vous conseille d'utiliser ce levier pour acquérir de nouveaux clients. Lorsque je reprends en fait les conseils de Alex Hormozy ou Russell Brunson dans leur bouquin, où ils disent que c'est hyper important de créer du contenu. Pourquoi déjà ? Pour s'améliorer au niveau de la communication, de ses compétences oratoires. Au départ, en fait, même si la vidéo ou lorsqu'on écrit du contenu écrit
c'est pas du Molière ou je suis pas non plus Leonardo DiCaprio devant la caméra, mais en fait c'est pas très grave. Le but c'est de se lancer, le but c'est d'en faire, de pratiquer, de faire ça régulièrement, et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ben ça en fera quelque chose et on aura créé une communauté. C'est en fait la régularité et le fait au fur et à mesure de le faire qu'on s'améliore. On peut pas être bon dès la première vidéo. Ça aussi c'est hyper dur pour moi lorsque j'ai commencé à faire des vidéos. Quand je me regardais, je me suis dit non mais ça c'est pas possible, on peut pas le publier, ça m'allait pas, parce qu'en fait j'étais touché dans mon ego parce que l'image que je reflétais ça me convenait pas. Mais finalement en fait c'est pas grave. Le plus important c'est de publier, de montrer son authenticité, de montrer aussi ses failures. Et les personnes, elles s'attachent à ça. Elles se disent, bah en fait, c'est quelqu'un comme tout le monde qui essaye simplement de faire son bout de chemin. Et il essaye des choses, il est dans l'action, et ça plaît. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi je pense que le personal branding et se lancer du coup sur les réseaux sociaux et faire la création de contenu, c'est hyper important parce que vous allez acquérir beaucoup de compétences, vous allez vous améliorer et surtout les gens vont s'attacher encore une fois à votre personne et au fait que vous essayez de faire des choses. Donc voilà, ça c'était ma petite expérience dans le personal branding, je vais continuer. Également aussi, je pense que c'est une bonne idée de se former. Moi j'ai suivi une formation d'une fille qui s'appelle Mélanie Gazengel, je mettrai la photo qui va apparaître. Elle a fait une formation sur le personal branding pour expliquer un peu comment réussir sur LinkedIn. Donc je l'ai suivi, ça dure pas très longtemps, je crois qu'il y a une quinzaine d'heures de vidéos. Bon, c'est pas grâce à ça que je vais devenir le nouveau Elon Musk, mais en tout cas ça m'a permis de mieux comprendre peut-être certains leviers ou certains vocabulaires que je n'aurais pas eu sans la formation. Donc ça aussi je vous recommande. Il y a aussi Alex Viseo qui propose des formations sur le personal branding. Donc voilà, ça aussi c'est une bonne idée je pense dans un premier temps, peut-être de suivre une formation en complément de ce que vous faites dans votre création de contenu. Ça vous permettra d'acquérir encore une fois des compétences et d'augmenter peut-être votre visibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous êtes intéressé par le personal branding, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger et à vous abonner si vous aimez ce contenu. Merci beaucoup, à bientôt.